Bonjour, bonjour, bienvenue sur la DN Beauty. Aujourd'hui on va se retrouver pour parler de la trousse de maquillage que je vais emporter avec moi pendant les vacances. À l'heure où je vous publie cette vidéo, je serai probablement déjà en vacances, mais j'ai tourné un max de vidéos pour pas que vous puissiez vous ennuyer. Comme ça je suis toujours un petit peu avec vous. On va se retrouver sur Instagram, hein, je vous montrerai où est-ce que je suis. Bon, bah c'est parti. Voici ma trousse de maquillage. C'est une trousse que j'ai achetée il y a des années, me demandez pas d'où elle vient, je ne saurais pas vous répondre. Une trousse en plastoc et généralement bah, c'est une trousse aussi que j'utilise sur la plage. J'enlève tout le maquillage et puis je la prends. Voilà, c'est des trousses assez pratiques. Ça doit être un truc que j'ai acheté genre soit chez H&M, soit chez Primark, mais c'est pas un truc qui coûte hyper cher. Alors, on va essayer d'y aller catégorie par catégorie, ce qui va pas être simple parce que franchement, je vais ramener la dose avec moi. Va falloir que peut-être je fasse encore une sélection, mais j'y arrive pas. Là, voilà. J'ai préparé ma valise quand même une semaine avant. Hein, je fais partie de ceux qui préparent leur valise une semaine avant. Pourquoi? Ben parce qu'en fait, je sais pas ce qui se passe. La veille du départ, je défais toujours ma valise et je recommence tout. Je sais pas pourquoi. J'ai une énorme valise pour le nain, mais genre elle est énorme la valise pour lui. Plus une énorme valise pour moi et je ne sais pas comment je vais les transporter. Mais ça c'est un autre sujet. Allez, on y va. Alors, pour le teint, c'est très simple, je ne vais pas prendre de primer avec moi. Je vous l'ai toujours dit, je suis pas une fille à primer. À chaque fois que j'en utilise, ils sont plutôt bien dans les 5 premières minutes, mais après je vois pas leur effet. Effectivement, il y en a qui allongent la durée du maquillage, mais moi c'est pas un critère. Voilà, je vous dis la vérité, le fait de plus rien avoir sur le visage à la fin de la journée, ça me va bien. Parce que, en fait, moi, le maquillage, c'est surtout pour cacher la misère le matin, ou c'est surtout pour faire extrêmement joli, pour un peu décorer mes yeux, décorer mes joues. Mais le côté longue tenue et vouloir être parfaitement maquillée tout du long de la journée, c'est pas mon truc. D'accord? Et puis en plus, en été, je mets déjà une protection solaire. Si je commence à mettre ma routine de visage, plus la crème solaire, plus un primer, plus le fond de teint, plus... ça fait too much. Donc je supprime une étape, ce qui n'est pas beaucoup non plus. Bref. En revanche, j'adore moi l'été utiliser des bébés crèmes, des crèmes teintées, et ça est sans surprise, la meilleure crème teintée de toute ma vie, c'est celle-ci, celle de Juice Beauty. C'est une marque californienne qui est organique et je n'ai jamais vu une crème pareille. C'est une crème extrêmement onctueuse, hydratante, qui vient protéger votre peau avec un SPF de 30. C'est un écran solaire à large spectre minéral. C'est hydratant. Ça vient protéger votre peau du soleil comme je viens de le dire, ça vient réduire l'apparence des rides, bref c'est un tout en un qui est juste parfait. J'adore l'embout, je trouve absolument génial, il est frais, l'odeur de ce produit est à tomber par terre. Moi j'ai la teinte Sun Kissed Glow, je regrette parce qu'il n'y a pas tant de couleurs que ça, mais ça me suffit largement. C'est le produit de ma vie, j'adore ce produit, je pense me le racheter toute ma vie, je l'adore. Et deuxième produit que je vais emporter avec moi, du coup pour l'essayer parce que je ne l'ai encore pas du tout testé, c'est ce produit de chez Paille qui s'appelle The Impossible Glow. Je viens tout juste de l'acheter. C'est tout simplement un sérum à base d'acide hyaluronique et dans ce sérum il y a des petites perles bronzantes avec un peu de highlighter parce que ils disent que c'est pour bronzer mais en réalité ça ressemble plutôt à un highlighter doré. Je vais vous faire des close-up bien entendu pour que vous puissiez voir. Voilà, donc je sais pas encore comment je vais utiliser ça. Apparemment, il faut remuer et puis le mettre sur le visage. Je pense pas l'utiliser en highlighter. Je vous dis la vérité, je pense l'utiliser comme un fluide teinté. C'est-à-dire un truc quand j'ai juste envie d'avoir une mine bronzée, peut-être mélanger les deux, j'en sais rien. Mais j'aime bien le côté glowy, plus que bronzé, qui est à l'intérieur de ce produit. Et le fait qu'en plus il y a de l'acide hyaluronique. Vous savez que moi j'ai une peau déshydratée et que même au cœur de l'été, même quand il fait très chaud, je continue d'hydrater ma peau. Donc ça c'est les deux produits teints que je vais prendre avec moi. L'anti-cerne, écoutez, je voulais pas quelque chose de très couvrant. On est à la plage, on sort, il faut faire du bien à sa peau. J'avais pas envie d'être complètement masquée par du maquillage. Surtout que je suis tout le temps maquillée en hiver, alors en été, j'aime bien que ce soit un peu plus léger. Donc je voulais un anti-cerne très léger et du coup c'est celui-là qui m'a tenté. L'anti-cerne d'Yves Rocher, vous savez que j'adore ce produit-là, pas cher, pratique. Il est très hydratant, donc il convient très bien à mon contour des yeux qui a tendance à se dessécher. Il est légèrement couvrant, donc pour cacher la misère, c'est juste parfait. Vraiment un super joli produit qui ne me quitte plus depuis quelques mois. J'alterne entre celui-là, le Bendy Avocado de chez First Aid Beauty et celui de Armani, le Luminous Silk Concealer que je trouve vachement bien. Je me regarde parce que j'ai l'impression d'avoir des trucs dans les dents. Non, ça va. Voilà, donc très très joli produit que je vais prendre avec moi. Il est tellement bien que parfois je l'utilise seul, juste pour cacher mes cernes. Je mets du fard à joues et on n'en parle plus. C'est aussi pour ça que j'aime ce produit-là, c'est qu'il peut s'utiliser seul.
En bronzer, je vais prendre un bronzer crème. J'avais hésité à prendre avec moi un bronzer poudre, mais je sais pas, j'étais pas forcément tentée. J'aime beaucoup en été mettre plutôt des textures crème que des textures poudrées, alors que normalement on devrait plutôt faire l'inverse. En réalité, quand il fait très froid l'hiver et que la peau est déshydratée, on devrait mettre des textures crème, et en été, quand on transpire, il faut plutôt mettre des textures poudre. Mais écoutez, j'avais super envie d'utiliser mes Nude Sticks. Donc Nude Sticks, c'est une marque qui propose uniquement des textures crème, tant pour les fards à paupières, que les fards à joues, que les fonds de teint, que les highlighters. Et là, j'avais acheté ce bronzer qui s'appelle Terracotta Tan. C'est un bronzer qui est assez foncé, qui est à la limite du côté brûlé. Vous savez, quand vous avez bronzé, vous avez ce côté un petit peu brûlé qui peut être vraiment joli. Et donc moi, vous savez que j'ai un peu éviter le soleil, donc je vais avoir l'air bronzé artificiellement. C'est une texture mate, elle se travaille très bien, donc on n'est pas non plus sur quelque chose qui va beaucoup trop briller. Et puis c'est tellement pratique, tac tac tac, on n'en parle plus, ça s'estompe au doigt. J'ai pas envie de me trimballer avec des milliards de pinceaux. Et le problème des textures poudre, c'est qu'à part les pinceaux, vous pouvez pas les mettre autrement. Alors que ça, je vous l'ai dit, vous mettez au doigt là comme ça, puis vous prenez votre blush et puis vous en parlez plus. Et justement pour les blushs, j'ai décidé pareil, de prendre deux blushs de chez Nude Sticks. Il y en a un qui a une texture glossy, donc qui a une couleur avec un effet brillant pour l'ensemble du visage. C'est la couleur Poppy Girl, voilà. On est sur un rose corail très très estival qui va tout de suite donner bonne mine avec le côté un peu rougeau, encore une fois, qu'on recherche quand on bronze, ce côté un peu je viens de brûler à cause du soleil, j'ai attrapé un coup de soleil. Et celui-là, vraiment, j'insiste, il a un côté dewy, un effet brillant. Et puis j'en ai un qui lui a un effet mat. Il est entre le bronzer et le fard à joues. Il s'applique vraiment seul et il fait les deux. Et là pour le coup, on est vraiment sur la texture d'un coup de soleil, sur la couleur d'un coup de soleil. Ça porte très très bien son nom, ça s'appelle Sunkissed. Et derrière ils disent que c'est une couleur bronze pour l'ensemble du visage. Donc il est vendu comme un bronzer, mais c'est un bronzer si vous voulez qui est quand même dans les tonalités nude rosé. Voilà. Donc c'est pas des produits que j'ai beaucoup utilisés, donc j'avais vraiment envie de les remettre dans ma garde-robe estivale parce que voilà, Nude Sticks c'est une marque absolument géniale et j'ai toujours aimé les textures crème et je suis ravie de pouvoir me remettre. Ce qui était chiant avec les textures crème en hiver, c'est qu'avec le masque, le Covid là, les textures crème avec un masque c'est atroce. Franchement j'en avais plein le masque, c'était chiant. Donc j'ai privilégié les textures poudre ces derniers mois, alors qu'en réalité vous savez très bien que les textures crème c'est ce qu'il y a de mieux sur une peau vieillissante comme la mienne. C'est ce qui va repulper, redonner une seconde jeunesse, un effet beaucoup plus lissé. Vraiment, donc je mets tout ça de chez Nude Sticks dans ma garde-robe beauté estivale. En highlighter, pareil, Nude Sticks, parce que c'est un highlighter, je trouve, qui ira très très bien avec les maquillages que j'aurais envie de faire, c'est-à-dire une peau assez naturelle, bronzée, avec un joli reflet. Et chez eux, ils ont un highlighter qui s'appelle Nudies en couleur Illuminati, c'est un bronzer phare de la marque Nude Sticks. Il a cette particularité d'être glossy et avec des reflets rose gold. Alors on aime ou on n'aime pas, c'est pas le bronzer qui requiert le plus, comment on dit, qui fait l'unanimité. Voilà, donc vous pouvez le voir, on est plutôt sur quelque chose de très glossy, plus que irisé, etc. Mais moi j'aime bien, et puis je l'ai pas beaucoup utilisé, donc je me suis dit pourquoi pas. Alors il faut le savoir, chez Nude Sticks ils ont toujours un pinceau là sur le côté que j'utilise jamais, mais pourquoi pas, ça peut être pratique. Là pour le coup cet highlighter là, vous le prenez vraiment au doigt et puis vous tapotez tout simplement le haut de vos joues, comme ça là, hein, je suis en train d'en mettre là. Voilà. Et du coup, ça va donner un petit effet mouillé, un petit effet hydraté qui est vraiment très très joli. Avec vraiment cette particularité d'avoir des reflets légèrement rosés. Ce qui fait du coup de cet highlighter un highlighter unique en son genre. J'avais envie quand même de ramener des textures poudre avec moi, mais je voulais pas de quelque chose trop matifiant, trop plombant. Je voulais quand même garder le côté juicy de la peau, le côté juteux, le côté gonflé, repulpé, le côté frais, le côté crème hydratée.
crème hydratante, tout ça. Donc j'ai réfléchi et en palette teint, je me suis dit que j'allais prendre cette palette de chez NARS. Je veux pas vous éblouir. C'est la dernière palette de chez NARS, la Orgasme, absolument sublime, qui est composée de highlighter et de blush. La particularité de cette palette là, c'est que même les blushs ont un effet highlighter, comme vous pouvez le voir. Les blushs sont absolument magnifiques, ils sont juste hallucinants et j'avais envie du coup de m'amuser avec ces textures qui ont un effet mouillé, qui est de toute beauté. Je suis tombée complètement amoureuse de cette palette, je la trouve absolument géniale. J'ai tout dedans, j'ai même un bronzer blush foncé, donc si jamais j'avais envie d'une texture poudrée sans compromettre le côté juicy, crémeux et lumineux, c'était vraiment la palette qu'il me fallait emporter avec moi. C'est vraiment une palette récente, palette coup de cœur, prenez-la vite, hein, parce que j'ai rarement vu une aussi belle palette teint. Franchement, c'est très rare que des palettes teint soient vraiment aussi belles. Pour les yeux, j'avais envie de m'amuser et d'emporter avec moi des textures différentes. Premièrement, je voulais des textures irisées, c'est-à-dire que je voulais des textures très dorées, très bronze, parce que en été, il n'y a pas plus joli que de mettre du bronze sur la paupière, beaucoup de mascara et un rouge à lèvres très très rouge. Je compte bien faire ce look, c'est pour ça que j'emporte avec moi les Dazzle Sticks de chez Kate Von D. Si vous ne savez pas ce que c'est, précipitez-vous, ce sont des produits assez hallucinants. On est sur un stick de fard à paupières, extrêmement lumineux, plus lumineux que ça, tu peux pas faire, c'est pas possible. Donc moi je l'ai acheté en deux teintes, j'ai la teinte Electro Bold que je viens tout juste d'appliquer et j'ai la teinte beaucoup plus claire dans les tonalités champagne. Alors c'est peut-être plus un regret parce que c'est pas ce qui m'irait le plus, hein, qui s'appelle Hail Surge. Il me semblait que j'en avais un autre, il est où l'autre ? Ah y est, je l'ai trouvé. J'en emporte un troisième avec moi qui s'appelle le Flash Storm, qui sera dans les tonalités violettes. Regardez-moi la beauté de ces produits, leur luminosité. C'est drôle parce que quand on les applique, c'est extrêmement froid, mais vraiment, c'est simple. Vous en prenez, vous les mettez et ça tient super bien, regardez. Vous voyez ? C'est assez hallucinant, ça s'estompe joliment si on a envie d'une texture un peu moins flashy. On peut les appliquer tels quels et assez peu les estomper, ils sont extrêmement malléables, c'est une bombe de technologie. Bon, après c'est difficile de nettoyer sa main derrière, mais en tout cas je prends les trois et je compte m'amuser avec. Ensuite, qui dit l'été dit de la couleur, hein. Donc moi en été j'aime bien mettre de la couleur sur les yeux, ce qui n'est pas forcément facile parce qu'on peut vite faire fluo kid, ça peut vite faire vulgaire, un peu gigi. Donc faut savoir comment le faire. Alors je ne sais pas encore si je sais comment le faire, mais je vais faire des tests pour apprendre justement. Et quoi de mieux que d'être au bord de la plage pour commencer à porter du vert, du violet ou du bleu turquoise. Donc du coup j'ai décidé d'emporter avec moi ces trois eyeliners. Il y en a deux de chez NYX qui sont vachement bien, c'est les Vivid Brights. J'en ai un qui est violet et l'autre qui est bleu indigo, donc absolument sublime. J'aurais dû prendre le vert, hein, mais bon, je passais à côté. Bref, et vraiment, on est sur des eyeliners assez traditionnels. Pour le moment, je les ai jamais portés, alors que franchement, ça a l'air d'être super drôle. J'ai même peur qu'en fait, ils soient complètement secs. Ah ouais, ils ont l'air d'être secs, les machins. Oh, ils sont secs. Bon, bah voilà. On va voir ce que je suis. Bah ouais, ils sont secs. Je pourrais pas les utiliser, les enfants. Regardez. Oh non! Bon, bah, il va falloir que je trouve un autre moyen de mettre de la couleur. Bon bah c'est mort, le bleu il ne fonctionne plus, bah, on va regarder le violet. Ah, je les ai jamais mis, c'est un peu les boules les filles. Alors le violet fonctionne super bien, donc bonne nouvelle, le bleu on va pas le garder. On va devoir le jeter, mais le violet fonctionne super bien. Bon bah voilà, hein, c'est un peu... C'est ça aussi, hein, d'essayer de reprendre des anciennetés, c'est de se rendre compte que ça a séché. Et puis, j'ai ce verre-là, de chez Kiko. Est-ce que lui, il a séché ou pas? Non, le verre de chez Kiko est absolument magnifique. C'est un verre foncé. Vraiment, la pointe feutre est encore bien imbibée. C'est un produit que j'ai acheté il y a 2 ans au moins. C'est l'Ultimate Pen Longwear Eyeliner de chez Kiko en teinte... numéro 4. Et si le violet vous intéressait, parce que le violet il n'a pas séché, pourtant je l'avais acheté au même moment, c'est trop dommage. C'est le Vivid Bright en couleur, maintenant il n'y a pas de couleur, Vivid Violet, voilà. Pourquoi il est desséché l'autre? J'ai trop les boules. L'autre moyen d'appliquer de la couleur, c'est de mettre du mascara de couleur. Donc j'en ai 3 à vous proposer. Le premier est mon mascara fétiche violet
qui à mon avis est sur la fin, donc à mon avis c'est le dernier été où je peux mettre du violet. C'est le plus beau mascara violet du marché, c'est un Dior. Je sais pas s'il existe, mais c'est le seul mascara, quand vous le mettez, il fait vraiment violet. Et je trouve ça super joli quand vous avez la paupière mobile bronze et de mettre du mascara violet. Généralement, j'aime bien mettre du mascara noir en dessous et par-dessus du violet pour vraiment recréer un peu plus d'intensité. Et celui de Dior est absolument magnifique. Là, pareil, il y avait plusieurs couleurs, je me suis loupée. Enfin, je me suis loupée. Attends, on peut pas tout acheter non plus, hein, donc j'ai dû faire des choix. Et le choix s'est concentré sur le violet, mais c'est vrai que j'aurais bien aimé avoir du bleu, j'aurais bien aimé avoir du vert. Mais le violet, c'est vraiment ce qui va le mieux aux yeux foncés comme les miens. Le bleu aussi, s'il est un peu turquoise, le vert un peu moins. Mais je n'ai pas renoncé à acheter du vert, puisque il y a quelques mois, j'avais acheté celui de Paradise Mascara Esthétique de chez L'Oréal. Donc ce sont les mascaras Paradise, ultra reconnus, que tout le monde adore, mais en version verte. Il existait en violet, il existait en prune, il existait en plusieurs couleurs, et je me suis dit que le vert allait être absolument génial à utiliser cet été. Là pareil, paupières bronze, paupières dorées et une lichette de vert, et franchement c'est absolument sublime. Ou vous mettez juste du vert en bas, c'est tout. En haut, vous laissez normal. J'aime bien aussi, c'est ce que j'ai fait là, mettre du vert juste en bas. C'est une de mes façons de travailler la couleur. Troisième couleur, il repleut, c'est pas possible. Troisième couleur, c'est un mascara qui vient tout juste de sortir, le Full Loading de chez Sephora, en couleur Full Plume. Alors là, on est sur une couleur très foncée, et on est dans des couleurs prunes. J'avais pas de mascara prune, il pleut vraiment beaucoup. Je vais fermer la fenêtre. Donc oui, j'avais pas du tout de mascara prune, et quand j'ai vu que Sephora en faisait un à petit prix avec cette promesse de recourber le cil, d'apporter du volume et d'apporter de la longueur, je me suis dit pourquoi pas. La brosse m'a beaucoup séduite parce que c'est la typologie de brosse que j'aime bien justement pour avoir beaucoup de volume, donc ce sera l'occasion cet été de l'essayer. Donc 3 mascaras de couleur. Encore une fois, j'ai envie de m'amuser, j'ai envie d'avoir des looks particuliers, de faire des tests. L'été c'est fait aussi pour ça, c'est une période propice pour faire des maquillages qui sortent un petit peu du cadre. Pour le mascara, je n'en emporte qu'un seul, mascara classique, pour les jours où j'ai pas envie de mettre de la couleur. C'est le Lash Brag d'Anastasia Beverly Hills. Il fait partie de mes mascaras préférés. C'est vraiment un mascara hors du commun. Je trouve qu'il est juste hallucinant, il est facile à appliquer. Là pareil, on est sur une grosse brosse. Facile à appliquer, il travaille la longueur, le volume, mais également la noirceur. C'est un des mascaras que j'utilise le plus, notamment quand j'ai l'œil chargé et que j'ai mis beaucoup de maquillage. Mais c'est un très joli mascara quand on veut juste l'appliquer tout seul. Donc ce sera le mascara noir de cet été. Pour les sourcils, alors j'ai décidé de partir avec le Brow Flick de chez Glossier. Il est sur la fin, donc l'objectif c'est de le terminer. Si vous ne connaissez pas ce produit, c'est tout simplement un pinceau qui vous permet de dessiner des sourcils. Alors je pense qu'il est sur la fin parce que il est de plus en plus difficile de dessiner des sourcils avec, mais je vais essayer de l'exploiter jusqu'au bout. Et j'ai décidé de l'utiliser en même temps avec la Brow Glue. Donc c'est une glue pour les sourcils de chez NYX qui est tout le temps en rupture de stock. Franchement c'est un produit qui a l'air d'être absolument génial. Petit prix en plus. Et vraiment l'idée c'est de recoiffer mes sourcils comme ça vers le haut et de faire en sorte qu'ils restent collés, parce que moi j'aime bien les sourcils quand ils sont remontés et très collés. En vérité, j'aurai très souvent peu l'occasion d'utiliser ce crayon à sourcils. J'utiliserai beaucoup plus souvent la Brow Glue parce que j'aime bien les sourcils quand ils sont assez peu travaillés. Je préfère le sourcil naturel. Et ce qui donne l'effet le plus naturel, c'est vraiment la Brow Glue. Je prends un petit crayon noir avec moi, juste parce que si j'ai envie de créer un petit effet fumé, parfois ce qui est très joli, c'est juste de travailler le coin externe comme ça, de remonter légèrement, de prendre son doigt, de le tirer, et ça fait un faux trait de eyeliner. Hyper facile à faire, ça a tout de suite son effet, ça vous fait des petits yeux de chat, c'est très discret, et en plus comme c'est un crayon noir, on peut l'estomper. Donc c'est un crayon de la marque Lord & Berry que j'ai trouvé dans un calendrier de l'Avent, mais n'importe quel crayon, y compris les crayons Kiko qui sont absolument géniaux, fera l'affaire. Autre fard à paupières que je vais ramener avec moi pour les soirs où j'ai envie de beaucoup plus d'intensité. Je vais pas faire la Nuba parce qu'à mon avis les restos là où je vais ils vont être fermés à 23 h, mais c'est pas grave, j'ai prévu de mettre du bleu. Regardez-moi cette beauté absolue. C'est un fard de chez Kiko, il est peut-être en solde en ce moment, et on est vraiment sur un fard extrêmement lumineux, un fard bleu nuit. J'adore cette couleur là, je la trouve sublime, il y a une petite pointe de violet, et voilà, c'est un fard irisé qui est extrêmement pigmenté et qui du coup
travailler façon fumée, ça peut faire hyper joli, ou travailler sur l'ensemble de la paupière sans aucun problème. Pour continuer à m'amuser, parce que dans ma garde-robe beauté, je trouvais que là, du coup, pour cet été, il me manquait des fards mat, des fards assez classiques, il me manquait une palette un petit peu classique, juste pour les jours où je me sens pas l'âme à la couleur. Et donc du coup j'ai décidé de ramener cette merveille avec moi, cette palette de Charlotte Tilbury. C'est une palette tout en un avec 3 fards à paupières dans les tonalités marron, ce qui est parfait. Parce que du coup dans tout ce que je vous présentais, je n'avais pas de marron assez classique. Un bronzer, un highlighter, un fard à joues corail et une poudre pour le visage. Franchement, canon. Donc c'est cette palette, elle est sortie assez récemment, ça s'appelle Instant Look of Love in a palette Glow in Beauty. Il y avait 2 versions, une claire, une plus foncée. Bien entendu j'ai pris la palette la plus foncée. Le packaging est génial et cette palette me servira aussi de miroir sur lequel je peux travailler mon maquillage. Et ça me permet d'avoir vraiment, encore une fois, tout en un, des choses assez traditionnelles pour les jours où j'ai juste envie du minimum. Alors est-ce que je vais l'utiliser peut-être 1 ou 2 fois? Ça vaut le coup de ramener une palette entière juste pour l'utiliser 1 ou 2 fois? Oui. Et voilà qui fait rebeau dehors là. Là je suis surexposée, désolée la lumière. On va devoir redescendre un petit peu. On va passer à la catégorie lèvres et là j'ai décidé de ramener des tonnes de trucs, de la couleur et des choses qui ne sont pas très colorées. J'ai décidé pour le coup de prendre des produits assez nouveaux. Je suis pas allée me plonger dans ma garde-robe beauté pour aller chercher des choses que j'ai achetées il y a 1 ou 2 ans, voire même 5 ans. J'ai plutôt préféré utiliser des nouveautés. 2 nouveautés que je compte utiliser, c'est ces 2 rouges à lèvres. Comment on peut appeler ça? 2 rouges à lèvres un peu encre à lèvres, un peu... je sais pas, c'est bizarre, c'est des encres à lèvres mat, mais avec une texture cireuse. Voilà, c'est pas du liquid mat, c'est ça que je veux dire. Donc c'est pas desséchant. De la marque Rare Beauty, dans 2 couleurs différentes, 2 couleurs qui sont assez hallucinantes. Une couleur orangée dont j'ai pas forcément l'habitude. Il faut que j'apprenne à me maquiller avec ces couleurs-là parce que mise comme ça tout de suite, c'est pas ce qui me va le mieux. Mais néanmoins, je suis tellement fan de cette couleur-là qu'il faut absolument que je trouve le maquillage pour l'embellir. Et j'ai pris une deuxième couleur chez Rare Beauty. Alors vraiment, là pour le coup, on est sur le côté rose fuchsia. Typiquement l'été. Voilà, ça quand on est bronzé, c'est super joli. Voilà, donc j'ai pris les 2 couleurs. D'ailleurs, c'est les 2 seules couleurs que j'ai prises chez Rare Beauty. Donc je vais les tester de long, en large, en travers. Et ce que j'aime bien faire en été, c'est une couche de mascara, un fard à joues et du rouge à lèvres. Peut-être un poil d'anti-cerne, mais quasiment pas de fond de teint. J'adore parce que l'été, c'est vraiment le seul moment de l'année où tu peux mettre du rouge à lèvres sans trop travailler le teint, parce que t'es un peu bronzé, parce que t'as bonne mine, parce que t'es au grand air, et parce que le temps fait que t'as une exposition au soleil, une belle lumière qui va sur ton visage, blablabla. Voilà, plutôt pas mal. J'avais envie aussi de 2 autres nouveautés sur lesquelles j'avais mis la main, les Superstay Ink crayons de chez Maybelline que j'ai acheté récemment. Et en fait on est sur des crayons comme ça, rouge à lèvres, assez pratiques, mais ça va pas tout le temps être pratique. Et j'avais envie d'un nude et d'un rouge. Donc là j'ai la texture nude qui est juste ici là, et j'ai le rouge, hop hop hop, juste ici. Et voilà. Donc c'est des textures qui sont extrêmement crémeuses, qui sont mates, qui sont extrêmement agréables à porter. Et le fait que ce soit en crayon fait que c'est quelque chose qui est très facile à transporter avec soi. Donc par exemple, quand vous êtes en fin de journée sur la plage et que vous allez au resto ensuite, pas besoin de repasser chez soi, un petit coup de Superstay Ink crayon et c'est parti pour l'apéro. Je voulais aussi emporter avec moi des baumes à lèvres. Des baumes, on réfléchit pas quand on les met, des baumes qui viennent hydrater vos lèvres et les colorer. Donc j'en ai 3 à vous proposer de chez Glossier. J'ai reçu tous les baumes à lèvres de chez Glossier et j'en suis complètement fan, mais vraiment je remercie tous les jours la marque Glossier pour me les avoir envoyés parce que franchement c'est une dinguerie. En fait on est vraiment sur les baumes à lèvres extrêmement huileux, pas huileux pardon, extrêmement crémeux, extrêmement glossy, ça vous fait une bouche gourmande et extrêmement pigmentée. Je vous montre la couleur coupe hein, qui est absolument sublime. C'est un rouge orangé, regardez-moi cette beauté. Et vous avez vu la brillance, on est presque sur du gloss, hein, ce qui va donner vraiment un côté extrêmement gourmand aux lèvres. J'ai pris également la couleur Fête, qui pour le coup est un rouge un tout petit peu plus foncé, un peu plus framboise, qu'on retrouve juste au milieu. Et j'ai pris une couleur un peu corail pour embellir mes lèvres, parce que ça va à peine les colorer. La voici, c'est la couleur Portrait.
Voilà, donc vraiment je les prends parce que c'est facile à appliquer, on réfléchit pas trop, ça vient hydrater les lèvres, il faut continuer d'hydrater ses lèvres même en été, et la texture gourmande fait que pour une petite bouche comme la mienne, ça vient redonner du plump, ça vient redonner l'impression que c'est un tout petit peu plus pulpeux. La texture est vraiment agréable et j'aime le côté très coloré, très estival des 3 couleurs que j'ai choisies. Donc je vais vraiment, pour le coup, ils vont vraiment être dans mon sac de plage avec mon petit miroir et on n'en parle plus. Je voulais aussi 2 rouges à lèvres extrêmement denses, extrêmement pigmentés. Mais alors vraiment, autant les Rare Beauty, ils sont très pigmentés, ils sont très colorés, mais ils sont pas denses. Ils ont une texture très légère, très cireuse et tout en transparence, ce qui donne un effet flouté. Les rouges à lèvres Maybelline Ink, les couleurs que j'ai choisies, sont moins denses que celles que je vais vous montrer là tout de suite. Et les glossiers, on est sur des rouges à lèvres gloss, des rouges à lèvres très brillants qui viennent hydrater et colorer tout en transparence. Donc il me manquait le côté très intense pour les jours où je voudrais avoir la bouche rouge, quoi. Donc du coup, j'ai ressorti ces 2 merveilles de chez Kiko qui font partie des collections actuelles. La collection Tutti Frutti, un truc comme ça. J'ai pris un rouge framboise, pastèque. Là, regardez-moi cette beauté absolue. Hop! Et là, pour le coup, on est vraiment sur le gros rouge à lèvres bien dense, traditionnel, très coloré. Donc dans cette couleur qui est la couleur numéro 5. Et deuxième rouge à lèvres de la même gamme, dans une couleur un peu plus framboise, juste au milieu. Là, regardez-moi la beauté. Voilà. Donc j'ai pris ces 2 couleurs pour avoir de la densité. On continue avec 2 crayons à lèvres que j'emporte partout avec moi. Le Make Up Forever, que vous savez que j'adore, ça fait 2 ans que je l'ai élu meilleur crayon du monde entier. C'est le 606 Wherever Walnut et c'est vraiment un crayon qui vient définir mes lèvres. C'est un peu plus marronné. Et en fait, j'ai remarqué que parfois, quand vous utilisiez un crayon marronné avec un rouge à lèvres rouge, ça faisait vraiment très très joli, donc c'est pour ça que je l'ai pris. C'est pas tant pour les couleurs nude que je vais mettre, mais plutôt pour les couleurs orangées ou rouges. Deuxième couleur nude que je vais choisir, un poil plus clair, un poil plus fondu, un poil plus neutre. Bon, je pense que les close-up, ce sera mieux que les faux swatchs que je suis en train de vous faire sur une main super sale. Le deuxième, c'est celui d'Huda Beauty qui s'appelle Honey Beige, qui est beaucoup plus clair. Et c'est vraiment quand je vais mettre mes rouges à lèvres Baume de chez Glossier, je vais plutôt mettre ça parce que la transparence fait que ça ira vraiment joli, ça va être fondu et ça va mieux définir mes lèvres. Voilà, donc 2 jolis crayons de chez Huda Beauty et Make Up Forever. En poudre, parce que ouais, il va falloir que je me poudre, je vais utiliser celle de Kosas. Kosas, je sais pas si vous connaissez, c'est une marque absolument géniale, hyper dynamique, hyper jeune, hyper... je sais pas, ça joue avec les matières, ça joue avec les couleurs. Et Kosas a sorti récemment ses poudres en plusieurs couleurs. Je crois qu'elle est déclinée en une dizaine de couleurs, c'est assez hallucinant. C'est une poudre au visage qui vient vraiment enlever le côté excès de sébum, transpiration, comme là maintenant, parce que là j'ai très très chaud chez moi. Ça va pas du tout. Voilà, on va mettre comme ça, hop, comme ça. Oui, bon, ça arrive. Bref, et ça vient en même temps pas du tout enlever la luminosité de la peau. Parce que moi, c'est ça qui m'embête dans les poudres, c'est que ça a tendance parfois à trop matifier. Et quand c'est trop mat, ce qui se passe, c'est que du coup, ça plombe le teint. Donc je voulais quelque chose qui ne plombe pas le teint. Et il semblerait que ce soit plutôt une bonne pioche. Le packaging est absolument génial, mais le packaging est fragile. J'ai le bronzer Kosas qui est dans le même packaging et je peux vous dire que je l'ai déjà cassé. Mais regardez-moi la beauté de ce truc. J'adore le packaging, je le trouve vraiment canon. Donc ça va être ma poudre de cet été. Et bien entendu, qui dit vacances dit avoir le temps de se mettre du vernis à ongles. Donc c'est très simple. Je vais porter ces vernis à ongles. Donc j'ai celui-là, le Ink. C'est un Victoria c'est un mascara, un vernis à ongles de la marque Nails Ink. Et c'est une collaboration avec Victoria Beckham. Ça date d'il y a 10 ans. Donc j'ai ce truc-là depuis au moins 10 ans. Mais je le trouvais vraiment super beau comme rouge et je me suis dit que ça allait être idéal pour cet été. Ensuite, toujours dans la collection Victoria Beckham pour Nails Ink, il y avait un blanc cassé parce que j'adore parfois juste avoir les ongles blancs propres et je trouve qu'à la plage, pareil, le blanc des ongles ressort et avec la peau bronzée, c'est absolument sublime. Donc, je suis désolée de vous présenter 2 produits que vous aurez du mal à trouver tout simplement parce qu'ils font partie d'une collaboration qui est passée, mais c'était Nails Ink avec Victoria Beckham et vraiment, je voulais pas laisser passer ces 2 produits-là qui pour moi sont juste merveilleux. Et ensuite, je voulais 2
couleurs qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Je suis tombée dans ma collection de vernis à ongles sur ce bleu, le bleu Céladon d'Yves Saint Laurent, donc on est vraiment sur un bleu, à part la plage, je vois pas quand est-ce que je peux porter ça. C'est assez rare, donc on va dire que c'est la dernière fois que je porterai ce genre de couleur parce qu'en vrai, je suis pas une grande fan du bleu sur les ongles. Mais je dois dire que ce bleu passé m'interroge, m'interpelle et je me suis dit pourquoi pas. Et puis il y avait ce rose bébé, le rose Scabiosa, toujours de chez Saint Laurent, qui était dans ma garde-robe beauté. Vous savez, très souvent les vernis Saint Laurent sont très bien soldés, donc c'est pour ça que j'en ai autant, sinon je les aurais jamais achetés au prix fort. Très très joli rose layette, un peu comme ce que je peux porter comme t-shirt, et là je pense que du coup je le porterai quand même assez souvent. Voilà, c'était ma vidéo, ces produits, ma trousse beauté que je vais emporter avec moi. Ce sera pas la seule vidéo, je pense que je vais vous faire aussi une vidéo produits de beauté que je vais emporter avec moi, c'est-à-dire tout ce qui est skincare, cheveux, crème solaire, parfum, parce que je suis sûre que ça vous donne envie. Moi j'adore préparer mes trousses de toilette pour l'été et là ça fait quelques jours que je me dis mais qu'est-ce que je vais prendre dans ma trousse maquillage et franchement j'adore préparer les trousses beauté. Tout le reste de la valise ça me saoule, mais alors la partie beauté c'est ce que je préfère. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit like. Si vous avez envie de revoir cette petite tête, n'hésitez pas à vous abonner. Je suis là 2 fois par semaine, le mercredi et le dimanche. Non, ouais, voilà. Et parfois je suis là qu'1 fois par semaine, je suis désolée. Bisous, bye.